Rejoignez-moi à bord du sous-marin Flore, fleuron de la Marine nationale. Une vie empreinte de courage, d'amitié et de peur. Actif durant la guerre froide et jusqu'en 89, ce bâtiment de 58 mètres de long a parcouru une distance de 15 fois le tour de la Terre, durant plus de 40 000 heures de plongée, embarquant à son bord 54 membres d'équipage. Le Flore S-645 est équipé de 12 lance-torpilles. 8 à l'avant, 4 à l'arrière. À bord, chaque membre d'équipage a ses spécialités. Ces journées sont rythmées par des périodes appelées les quarts, des phases de travail de 4 heures intensives. Et il ne vaut mieux pas rechigner de partager son couchage, car quoi qu'il en soit, il y a moins de bannettes que de marins. Les officiers responsables des opérations étaient un petit peu mieux lotis. Naviguant à l'aveugle, l'équipage se servait de sonar, gyrocompas et de cartes maritimes. La table traçante permet de rassembler toutes les informations récoltées. Et le fameux périscope n'étant pas très utile à grande profondeur. L'opération délicate demande une grande maîtrise et un sang-froid absolu. À présent, dirigeons-nous vers les cuisines, enfin, ce qu'on appelle la cabine à outils. 3 repas par jour dans 2 mètres carrés. En moyenne, 7 litres d'eau étaient disponibles par homme et par jour. Une moitié pour la confection de repas, l'autre pour boire. Faut dire que l'hygiène était reléguée au second plan. Mais dans les années 60, la boisson la plus courante en France était le vin. Et alors chaque marin disposait de son quart de rouge. D'ailleurs, il est embarqué 660 litres de vin à bord. Propulsé par 2 moteurs électriques, en plongée, le sous-marin se dirige à la vitesse de 15 nœuds. Pour recharger les batteries, il dispose de moteurs diesel. Une chose est sûre, pour s'embarquer dans une telle aventure, il ne vaut mieux pas souffrir de claustrophobie. Envie de voyager, découvrir, ou rêver?